Ok, alors les amis, ce soir on va parler d'un autre sujet dans la Torah de Manitou, à savoir Sdom et le messianisme. Alors c'est tout un sujet, c'est tout un programme. La dimension de Sodome et du messianisme et de l'actualité actuelle. Ok? On va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Alors, quand on regarde dans la Torah, on voit d'abord que Sdom nous est présenté comme étant un endroit extraordinaire. On nous le présente comme étant Kegan Hashem, Eret Mitzrayim. C'est l'endroit le plus riche du monde. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Lot décide d'aller là-bas. Tout simplement. Kegan Hashem. Alors on reviendra sur cette dimension de Gan Hashem. Mais il faut se rendre bien compte que Lot n'est pas n'importe qui. Lorsque Lot part, il est aussi riche qu'Abraham. Pourquoi il est aussi riche qu'Abraham? Rappelez-vous, il part à Sdom, quand? Les troupeaux, là, quand il y a eu la Mériva. Voilà. Et la Mériva, elle intervient quand? Après l'épisode de l'Égypte. À la fin de l'Égypte, Abraham a reçu plein de cadeaux. En qualité de quoi il a reçu plein de cadeaux? Avec la guerre du Ménère. Non, c'est pas la guerre de Avimelech, c'est quand il était en Égypte. Il repart de l'Égypte avec plein de troupeaux, d'esclaves, ce que tu veux. Mais en qualité de quoi il a reçu tout ça de Pharaon? De frère de Sarah. Imrina achotiyat, lema anitav li ba'avurech, v'chayta nafshi biglalech, nous dit Rashi, nous li matanot. Comme je vais dire que t'es ma sœur, ils vont venir me soudoyer pour que je permette que tu te maries. Seulement, Abraham n'est pas le seul frère de Sarah. Lot, c'est le frère de Sarah. Donc, ce qu'ils ont été chez Abraham, ils ont été chez Lot. D'accord? Donc, Lot aussi représente la richesse. Et il y a donc une question de savoir cette abondance de ce monde, vers où on va la diriger. Est-ce qu'on va la diriger vers Abraham, vers Israël, vers la construction d'un endroit où on peut dévoiler Dieu, ou alors on va la diriger vers un endroit autre qui va s'appeler Sdom. C'est-à-dire, quand nous on parle Sdom, ça fait tout de suite référence à quelque chose de négatif. Mais Manitou nous explique que lorsque on parle dans le Talmud, dans le Midrash, dans le Zohar, de Sdom, eh bien on va nous dire des choses très intéressantes. Par exemple, on va nous dire dans le Bereshit Rabbah, Rabbi Tuvia Berabbi Yitzhak Amar, Shte Metziot Yesh Bisdom. C'est Metzia dans la halakha. C'est une Metzia. Une Metzia, c'est quand j'ai trouvé quelque chose qui n'est pas à sa place. J'ai trouvé un truc, voilà, j'ai trouvé, je sais pas moi, hein, qu'est-ce que c'est? Une trouvaille. Ouais, mais c'est pas stam une trouvaille. C'est une trouvaille, mais qui manifestement n'est pas à sa place. Genre par exemple, j'ai trouvé, je sais pas moi, une chèvre dans un parc automobile. C'est pas sa place. Par contre, si tu me dis j'ai trouvé une voiture dans un parc automobile, c'est non Metzia. D'accord? Donc, Yeshte Metziot Asdom. Deux choses qui ne sont pas à leur place, qui semble-t-il, faut sortir de là-bas. Ok? Faut élever de là-bas. Et quels sont ces deux Metziot? Nous dit le Midrash, Ruth à Moavia, ve Naama à Ammonit. Ruth et Naama. Voilà les deux Metziot de Sdom. Ruth et Naama, c'est qui ces gens-là? Ruth, pourquoi est-ce qu'elle vient de Sdom? Et Naama, pourquoi elle vient de Sdom? Moab et Ammon. C'est qui Moab et Ammon? Ce sont les enfants de Lot avec ses filles. Toute une histoire, cette histoire. On va y revenir. Mais ça veut dire qu'elles ont un côté très sdomi, Ruth et Naama, de leur ascendance. Ok? Et ça, ce sont des Metziot. Quand on va aller chercher un petit peu plus loin, on va se rendre compte que de Ruth va descendre, son arrière-petit-fils sera David. David va avoir un fils qui va s'appeler Shlomo. Et Shlomo va avoir une première femme qui va avec elle donner la descendance messianique, qui s'appelle Naama. Naama, c'est la fille de Shlomo? Non, c'est la femme de Shlomo, la première femme de Shlomo. Ah, ok, Naama de Ammon, c'est avec elle que la lignée du roi de la royauté d'Israël, de Yehuda, du Mashiach, continue. D'accord? Donc Ruth et Naama, en fait, c'est quoi? C'est ce qui annonce la réalité messianique. Qu'est-ce qu'elles font
à Sdom. C'est là, bidiouk, l'endroit où on pensait trouver le Mashiach. Sdom, c'est une ville. C'est une ville, ce sont des Cananéens, mais c'est une ville très particulière qui est extrêmement riche et qu'on compare au Gan Eden. Donc, bon, évidemment, quand toi tu te balades aujourd'hui dans la région de la mer Morte, tu te dis comment c'était le Gan Eden, bidiouk. Mais pourquoi pas? Il suffit que la région soit un tout petit peu plus arrosée. Il suffit que le Jourdain ne soit pas complètement arrêté après après Dgania, parce qu'on n'a pas fait le barrage. Donc à ce moment-là, ça peut amener beaucoup plus d'eau dans la mer Morte, qui peut continuer après jusqu'à la mer Rouge. Ça, au niveau topographique, normalement, ça devrait continuer. Ça, Bekitsour, shalom, shalom. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Pourquoi est-ce qu'on retrouve cette dimension messianique là-bas? Nous dit le livre de Tehilim, David Ameler, on dit Matsati David Avdi, Beshemen Kochi Meshartiv. Matsati David Avdi, nous dit Dieu. Le Midrash dans Tehilim nous demande Matsati, où est-ce qu'il l'a cherché? S'il l'a trouvé, c'est qu'il l'a cherché quelque part. Où est-ce qu'il l'a cherché? Bisdom. C'est-à-dire que on voit vraiment la corrélation entre l'idéal messianique, David, Shlomo, Naaman, Ruth, et Sdom. Vezelo Pachout. J'ai une question. Ouais. Sdom, ça a toujours été une ville avec le mal, genre? Je peux pas te dire. Je peux pas te dire que ça a toujours été comme ça. Je peux te dire tel qu'on me la présente à l'époque d'Abraham. Et tel qu'on me la présente à l'époque d'Abraham, c'est pas joli. Okay. Mais la question est de savoir qu'est-ce qui va pas là-bas. Parce qu'encore une fois, il va y avoir une différence entre la Sdom du texte et la Sdom du Midrash. Qu'est-ce qui va pas à Sdom? C'est quoi le problème? Il n'y a pas de chesed. Ça, c'est la version midrashique et yecheskelite. Dans le livre de Yecheskel, on dit de Sdom que le grand problème, c'est que ils sont complètement pourris envers ceux qui ont besoin. Seulement le Midrash, il va te dire, ouais, mais attends, Coco, c'est pas aussi simple que ça. Quand les gens, ils arrivaient à Sdom et qu'ils demandaient un lit, on les accueillait avec plaisir. On leur dit avec plaisir, bien sûr. Alors, votre lit sera dans la maison numéro 18, c'est le lit numéro 2 au deuxième étage. Génial, Todaraba. Et donc le mec, il va, et il rentre dans son lit, mais c'est les 3 petits ours, les boucles d'or. Et le lit, il est trop petit. Ah, ouais, mais non, tu ne peux rester dans le lit que s'il a la taille. Bon, on va t'aider à faire la taille. Et on coupe les pieds. Ou alors, s'il est trop grand, on tire. Bon, je ne sais pas si ça se passait comme ça ou pas. Mais ça vient nous dire une chose très importante. C'est que la représentation extérieure de ce qu'on nous faisait de Sdom, c'était le top du top. Mais l'intériorité disait clairement, je ne veux pas donner. Je ne veux pas donner. À la seule condition, quelle est la seule condition pour que je donne? C'est que tu sois en fait Sdomi. C'est que tu sois exactement matim, que tu correspondes au cadre de Sodome. À ce moment-là, pas de problème. Non, pourquoi? D'après la Torah, pas le Midrash, mais la Torah, il y a un autre problème à Sodome. Quel est l'autre problème de Sodome? Comment on dit? Je suis désolée, j'ai pas le mot. D'accord. Non, mais comment on dit? C'est t'exprimer, je sais pas. C'était pas cachère, quoi. C'était pas caché. Il y avait du halouf. Les relations intimes n'étaient pas comme il fallait. C'est ça, mais c'est pas le sale mot. Ouais, oui. La débauche. Non, la débauche. La débauche. Alors, qu'est-ce qui est marqué dans le texte? C'était dur à trouver. Dans le texte de la Torah, c'est beaucoup plus clair. Lorsque Lot reçoit les 2 anges, les hommes de Sodome lui disent « Fais-les sortir pour qu'on les connaisse. » C'est quoi ça? Connaître dans la Bible, c'est... Bien connaître. C'est pas seulement se faire un check. Donc, ça veut dire que c'est quoi le problème à Sodome? Mishkav Zachou. Le problème de l'homosexualité. Ils veulent les connaître eux. Et d'ailleurs, Lot,
il essaye de sortir du problème, il dit quoi? J'ai 2 filles. C'est bon, prenez-les. Ça n'a pas l'air de marcher. Parce que c'est parce qu'il les intéresse. Donc on a 2 problématiques. La première qui est soulevée par la Torah, l'autre par le Sefer Eskel et le Midrash. Problème de Mishkav Zachur, d'homosexualité, et le problème d'un manque d'empathie et le refus du chesed. La question est de savoir est-ce qu'il y a un lien entre les deux. Et là, vous comprenez qu'on est en train de rentrer dans la Torah de Manitou dans une bombe. On rentre dans un sujet extrêmement explosif. Et nous sommes sur Internet devant des millions de vues. Et peut-être que c'est la fin de ma carrière. On s'attend peut-être à un bashing fantastique. On ne sait pas. C'est pour ça que je pense que je vais changer la caméra et je vais la mettre vers vous. Mais c'est vrai, on rentre dans la vraie question. Quel est le problème? Alors, je suis obligé parce qu'on est filmé, et pas seulement parce qu'on est filmé, mais parce que je pense que c'est un sujet que si vous ne l'avez pas déjà rencontré, vous allez pouvoir le rencontrer. Et quand on veut parler de ça, il faut mettre les cadres bien en place de ce qu'on veut dire. D'abord, l'homosexualité n'est pas quelque chose de nouveau. La preuve, la Torah, c'était à peu près, Abraham, 3800 ans, on parle déjà de ça. Donc c'est pas quelque chose qui est né hier. Deuxièmement, la question n'est absolument pas de savoir si la personne homosexuelle est née comme ça ou est pas née comme ça. On s'en tape complètement. C'est pas du tout le sujet de la Torah. Peut-être qu'il est né comme ça, peut-être qu'il n'est pas né comme ça, je n'en sais rien. Il y a des gens qui prônent plus ce côté-là, il y en a qui prônent plus ce côté-là. Parmi les homosexuels eux-mêmes, il y en a qui te disent, moi j'ai toujours ressenti ça, et il y en a qui te disent, ça s'est développé avec le temps. J'ai pas d'avis. Ok, j'accepterai n'importe lequel des 2 avis, ça me regarde pas, quoi. On s'en fiche. Et je vais te dire avec ça, je m'en fiche aussi, mais complètement, de ce qu'il fait dans sa chambre. Je m'en fiche complètement de ce qu'il fait dans sa chambre. Parce que ça ne me regarde pas. Moi, le rabbin X, le rabbin Y, la Torah s'en fiche complètement de savoir ce qu'il fait dans sa chambre. C'est-à-dire que c'est son problème avec Dieu. Évidemment, la Torah a interdit l'action homosexuelle. Le rapport homosexuel a été interdit dans la Torah. Mais la personne qui décidera de le faire, c'est son problème avec Dieu. Bah oui, mais on peut dire ça de tout. Non, mais, et oui, on doit dire ça de tout, exactement. C'est pas un truc spécial pour ça. Je m'en fiche de savoir si la personne est Shomer Shabbat ou pas Shomer Shabbat. C'est pas ça qui va faire que je vais le faire monter à la Torah ou pas monter à la Torah. Évidemment, s'il est en plein milieu au téléphone et que je veux le faire monter, peut-être que j'attendrai qu'il finisse. Mais je vais pas lui demander avant de le faire monter, est-ce que tu es Shomer Shabbat ou pas? Ça me regarde pas. C'est son problème avec Dieu. Évidemment que s'il va faire maintenant une avéra qui va mettre en danger ou va poser un litige avec son prochain, bah ça devient quelque chose qui est plus seulement du domaine de lui et Dieu. Donc, on va régler ça au tribunal. Mais ça, c'est tous les problèmes de droit commun. Mais à partir du moment où il y a un truc qui est interdit par la Torah et qui est du domaine de ma relation avec Dieu, bah c'est mon problème. Et évidemment que s'il a une relation sexuelle homosexuelle avec quelqu'un de pas consentant, bah ça devient plus seulement son problème. Ça devient un problème de la société. Et donc, on va devoir le juger pour un viol. Il y a des sanctions prévues même pour les mitzvot qui sont uniquement avec eux. Ah oui, lesquels par exemple? C'est-à-dire? Si tu enfreins un Shabbat, t'es quand même sanctionné. T'es Sanctionné. Ah bon, tu fais quoi? Non, c'est quoi la sanction? En fait, ça tout dépend des cas, en fait. Excusez-moi. Ça tout dépend des cas de la gravité du. Il a transgressé Shabbat. On a transgressé Shabbat. C'est grave. Alors quoi? Alors il se passe quoi? Non, yallah, il a transgressé Shabbat. Makara. C'est son problème. Mais si c'est quelque chose qui peut. Makara. Si c'est quelque chose qui est un péché, non. C'est un péché grave, Shabbat. Ok, on a pris Shabbat comme exemple. Shabbat, c'est très 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 grave. C'est grave. Alors Makara. Ok, à l'époque, il Non, avait pour rien lui, à c'est faire grave. Ah, donc tu me dis, quelqu'un qui transgresse Shabbat est passible de mort. C'est ça que tu me dis? Ouais. Voilà. Pas du tout. Parce que pour qu'il soit passible de mort, il faut qu'il y ait le jugement, c'est Chayav Mita, et que le mec il dit je sais, mais c'est parce que j'ai envie de me faire lapider que je le fais, et que en plus j'ai envie de le faire devant tout le monde.
Donc ça devient, comme on a dit, ce n'est plus du domaine personnel. Puisque le mec, si tu en viens à devoir le juger chayav mita ou pas chayav mita, c'est parce qu'il l'a fait befaresia. C'est quoi befaresia, les amis? Hein? Volontairement. Alors, non, c'est pas seulement volontairement. Si quelqu'un a transgressé Shabbat volontairement, mais dans sa chambre, bémézid, ce qu'on appelle bémézid dans la halakha, alors il est chayav karet. Mais ça le regarde lui et Dieu. Il s'arrangera, peut-être il fera tchouva et il y aura plus karet. C'est son problème avec Dieu, ça me regarde. Je l'amène pas au Sanhedrin. Je peux pas savoir qu'il a transgressé Shabbat dans sa chambre. Je suis pas censé mettre des caméras dans toutes les chambres du pays pour savoir ce que les gens ils font pendant Shabbat. Absolument pas. Par contre, s'il le fait befaresia, comprenez bien ce que ça veut dire befaresia. Befaresia, ça veut pas dire en public. C'est-à-dire au sus et au vu de tous. Ça veut dire volontairement devant les gens. C'est-à-dire le mec, il vient exprès à l'heure de la sortie de la tefila et il se met devant la sina et quand tout le monde sort, il klaxonne je respecte le Shabbat des grandes pancartes. Ça, non, ça, c'est vraiment un cas extrême. Ben ça, c'est ce qu'on appelle befaresia. Donc un mec comme ça, alors on va évidemment lui dire de se calmer. Et d'ailleurs, on va le considérer comme étant exclu du peuple juif. Parce que lui-même veut s'exclure du peuple juif. Et donc on va dire, bah tu sais quoi, ton vin, c'est comme le vin d'un goy. On peut pas boire. Mais rien à voir avec un mec qui fait pas Shabbat, alors on peut pas toucher son vin. Même si c'est cachère. Non, mais on parle évidemment d'un vin cachère. Ah, sinon il n'y a pas de débat. Mais un mec qui fait pas Shabbat. Il fait pas Shabbat parce qu'il a pas grandi dans Shabbat. Il fait pas du tout de ça pour provoquer. Il fait juste pas Shabbat. Ça le saoule. Il a envie de prendre son téléphone. Il est dans son téléphone. D'ailleurs, il vient à la synagogue. Il vient en voiture. Mais il éteint son téléphone. Il le met sur vibreur, le fachot. Il vient à la synagogue et tout. Bon. Et puis, ce mec-là, qu'est-ce que je te dise? Donc, il connaît pas trop, machin, dédéda. Et au final, c'est un mec qui est à toutes les activités communautaires. C'est un mec qui a le chai énorme avec les poils qui ressortent. C'est un mec qui a fait l'armée, qui fait les milouïm, qui paye ses impôts en Israël. C'est un mec qui a monté des associations pour aider les juifs dans le monde, machin, hein. Est-ce que c'était quelqu'un qui veut s'exclure du peuple juif? Bah évidemment que non. Il fait pas Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas appris, parce qu'il connaît pas, parce qu'il s'en fout, parce que ça le saoule. Ça ne s'appelle pas Mechalel Shabbat Befaresia. C'est pas bien ce qu'il fait. Faut faire Shabbat. C'est bien Shabbat. Shabbat is good. Shabbat is beautiful. Mais c'est pas Mechalel Shabbat Befaresia. Donc c'est évident que de dire son vin, c'est un vin d'un goy, t'as pas compris l'idée. Le Rambam, quand il te dit que Mechalel Shabbat Befaresia, Yaino ke Yain Neser, Dino ke goy, c'est parce qu'à l'époque du Rambam, tout le monde fait Shabbat. Et donc quelqu'un qui se comporterait comme on a dit, c'est volontairement s'exclure. Ah, tu t'exclus? Bah voilà, on t'exclut. Non, je reviens à mon problème. Donc le mec, il fait pas Shabbat, c'est très grave. Nachon. Mais c'est son problème. Peut-être qu'il fait tchouva d'un Shabbat à l'autre. Eh bien, c'est exactement pareil pour quelqu'un qui transgresserait la Torah au niveau des harayot. Par exemple, est-ce que je dois demander à chaque personne que je fais monter à la Torah s'il a déjà couché avec une femme mariée? Non. Est-ce que c'est déjà arrivé dans les communautés? Oui. Oh oui. C'est grave? Ah oui. C'est chayav mita. Oui, mais j'ai pas à aller chercher. Si maintenant ça devient un truc qui est su, c'est de notoriété publique, le mec c'est lui qui l'a mis sur Facebook, c'est lui qui l'a posté sur Snap, bon, problème. Encore une fois, c'est lui qui s'exclut. Eh bien, il en va de même pour la personne qui serait attirée par les hommes ou une fille qui serait attirée par les femmes. La personne qui est homosexuelle, c'est pas mon problème. Il fait ce qu'il veut. Ce qui transgressera ou pas transgressera, c'est son rapport avec Dieu. Ok? Donc moi, ma relation avec lui, je vois pas pourquoi je saurais ta vie intime. Et deux, même si je le sais, ok. Et je sais qu'il y a des gens qui transgressent Shabbat, Azma. J'ai été avec un groupe de Taglit cet été. Et on a reçu des Israéliens. On reçoit en général des Israéliens comme ça en groupe. Il y en avait un qui était la panoplie du stéréotype, du prototype, de ce que tu veux. C'est-à-dire, on a reçu le mec de gauche, Université hébraïque de Jérusalem, évidemment fier défenseur de la communauté gay, machin. Bon, il y avait toute la panoplie. Bon, pourquoi pas? Mais le premier soir, ils sont arrivés. Donc c'était le deuxième soir du groupe. Donc on a dit, on va faire un tour tous ensemble, on va se présenter, d'où on vient, quel âge on a, et
Et voilà, et si on a un truc à dire sur nous, voilà. Non, genre, j'ai pas dit si un truc à dire sur nous. J'ai dit, non, si tu devais être un animal, quel animal tu serais? Un truc que je fais souvent. Nachon. Bon, on a fait, machin. Et lui, il prend la parole. Il nous donne son nom, son prénom, et qu'est-ce qu'il fait dans la vie, machin. Et il dit, moi, je suis pas un animal, moi. Moi, je suis homosexuel. Et à la fin, je l'ai pris à part et je lui ai dit, c'est une honte ce que tu as fait. Il dit, pourquoi? Il dit, mais parce que, dis-moi, de quel droit tu t'introduis dans l'intimité des gens? J'ai pas envie de savoir ton intimité, ça ne me regarde pas. C'est du harcèlement sexuel ce que tu as fait. Le mec, il était à l'envers. Il pensait que moi, avec ma kippa, c'est moi qui allais le harceler. Tu m'as harcelé. J'ai pas besoin de savoir ce que tu fais dans ta chambre, ça ne me regarde pas. Tu me dis, je suis homosexuel, tu me dis, j'ai un copain, on vit ensemble, on passe des nuits torrides, je m'en fous. Ça me regarde pas. Donc, ça ne me regarde pas, ça ne nous regarde pas. Ce qui se passe dans le domaine du privé, c'est le domaine du privé. Sa relation avec Dieu, sa relation avec Dieu. Tov, maintenant qu'on a dit ça, hein, on peut se poser quand même la vraie question. C'est-à-dire, mais disons, la personne, elle ne le crie pas sur tous les toits, et elle le vit dans son intimité, ce que tu veux. Mais il ressent très profondément que c'est comme ça, une malasot. Il est attiré par les hommes, il est attiré par les hommes. Il a même essayé d'être marié, il a même essayé, ça marche pas. Est-ce qu'il a le droit de se poser la question, l'âme, pourquoi? Pourquoi est-ce que ce serait interdit? Et la vraie question, elle se pose là. Pourquoi la Torah, elle a interdit l'acte homosexuel? Et je répète, la Torah, elle n'a rien contre l'homosexuel. Rien. Alors quoi? Si quelqu'un est homosexuel et qu'il a envie d'être sadique, qu'est-ce qu'il fait? Il se retient. Ben, il fait pas. Est-ce que des fois il va tomber? Certainement. Est-ce que des fois il va réussir? Certainement. Est-ce qu'il y a des gens hétérosexuels qui sont un peu trop portés sur la chose aussi? Et qui eux aussi, par exemple, ça donne à des petits plaisirs personnels? Est-ce que c'est interdit de tout autant? C'est oui, tout autant interdit. Et donc, est-ce qu'il y a des gens qui réussissent à se contrôler et d'autres qui réussissent moins? Évidemment. Donc, quelqu'un qui a un yetzer, s'il va contre la Torah, alors tu dois le combattre. Des fois tu réussis, des fois tu réussis pas, et tu te renforces, et la prochaine fois tu réussis mieux. Mais c'est un combat de tous les jours, mais c'est vrai pas que pour l'homosexualité, c'est vrai pour tout. Donc la Torah elle a interdit l'acte. Ça veut pas dire que ta vie est terminée. Parce que oui, mais je vais dans ton sens. Je suis pas du tout en train de te dire, Chas v'Shalom, qu'on peut le changer. Je dis pas ça. On peut pas changer. J'en sais rien d'ailleurs. Je sais pas si on peut changer ou pas changer. Mais c'est pas mon problème. Si la personne, elle me dit, moi je suis comme ça, je vois pas pourquoi je serais légitime pour lui dire, bah non, sois autrement. Je suis pas légitime, je suis pas dans sa tête, je suis pas dans son corps. Donc, j'ai aucune légitimité pour lui dire, non, c'est pas vrai ce que tu dis. Ah non, mais c'est parce que la société, viens, on va te faire regarder des films pornographiques, tu vas devenir straight. Non. Il y a des jours, il va réussir, des jours un peu moins. Nous. Et s'il tend à être sadique et Nous. réussir... Alors il arrêtera sa vie sexuelle. C'est dur. C'est caché. C'est caché méode. C'est caché méode. Est-ce que c'est pas possible? Ezeu Gibor. Akovesh et Titzro. Rappelle-toi que si t'as pas d'Yetzer, t'es pas Gibor non plus. Après, chacun il a son Yetzer. Et je suis pas en train de te dire, ouais, non, mais ce Yetzer là, il est plus dur. Je rentre pas là-dedans. Peut-être qu'effectivement, c'est plus dur. J'en sais rien. Mais ça ne change rien. Ok? Et je rentre pas dans la question, c'est une maladie, c'est pas une maladie, je m'en fiche. C'est interdit l'action est interdite par la Torah. Mais toi, tu es un tzaddik, tu peux très bien être un tzaddik. Et pour le vol, c'est pareil, hein? Oui, c'est-à-dire le vol, c'est interdit par la Torah. Et tu peux ne pas voler. Ah, mais tout le monde a des tranchants. C'est vrai, quelqu'un il est kleptomane, eh ben il doit se contrôler. Il doit faire un travail sur lui-même. C'est vrai? Alors, je mets pas ça dans la même catégorie, parce que kleptomane, c'est une maladie mentale. Je suis pas certain que l'homosexualité soit une maladie mentale. C'est un yetzer, c'est un penchant, c'est une pulsion. Et effectivement, d'après ce qu'on semble entendre, la majorité de ceux qui sont concernés, ils te disent que bah, c'est comme ça, ils le vivent comme ça. C'est malheureusement un besoin, même si... C'est ça, mais c'est sûr que c'est un besoin. Mais c'est sûr que c'est un besoin. C'est sûr que c'est un besoin. Et tu sais ce qui va se passer? Je veux pas rentrer dans la physiologie, mais c'est vrai pour les homosexuels comme c'est vrai pour un hétérosexuel qui serait religieux en attente longue de mariage. Non, ça existe, hein. Il y a un endroit, je sais pas si vous connaissez, il s'appelle Baka, Katamon.
C'est un endroit à Jérusalem où il y a plein de jeunes, juifs, tzadikim, religieux, machin, qui soient francophones ou dans le monde israélien, qui ont 40, enfin 30, 35, 40 ans. Religieux, hein, pas mariés. Et on va pas rentrer dans le débat de pourquoi ils sont pas mariés. Pourquoi Baka? Parce que malheureusement, la réalité du terrain. Baka, c'est plus les Français. Katamon, il y a ce qu'on appelle la bitsa de Katamon. Il faut se rendre compte de ce qui se passe chez les Israéliens à Katamon. C'est-à-dire, c'est connu, quoi. Et ben, peut-être que ces gens-là, d'abord, peut-être qu'ils tombent, peut-être qu'ils font des avérotes, peut-être qu'ils ont des relations qui sont hors mariage et interdites par la... Peut-être que aussi, ils ont envie vraiment de se concentrer et que, ben, un soir, ils vont avoir un rêve très intéressant et ils seront obligés de changer les draps le matin. Nous, est-ce qu'il doit se sentir mal par rapport à ça? Nous dit Rabbi Nachman de Breslav, dans l'écoutez Moharan, celui à qui ça arrive, chez Shirvat Zera Levatala Bamita, c'est Kloum. C'est Kmotinok Amashtin Bamita. C'est comme un bébé qui fait pipi au lit, c'est Shum Davar. Tu ne dois pas du tout te sentir mal à l'aise parce que ça t'est arrivé un épanchement nocturne. Parce que c'était pas volontaire. C'est pas volontaire. Alors dans ton subconscient, peut-être, c'était volontaire, t'as repassé le film de ta vie, de ta journée. L'homme chané. C'est pas toi qui as décidé, on t'en tient pas rigueur. Donc, est-ce qu'il va réussir ou est-ce qu'il va pas réussir à gérer son penchant? J'en sais rien, ça va être certainement un combat de toute une vie, jusqu'au moment où, au niveau physique, il aura pu tellement envie. Mais ça sera certainement un combat très très dur. Mais c'est pas impossible. C'est-à-dire. Et encore une fois, je mets sur le même plan celui qui doit se battre contre son penchant d'homosexualité, ou celui qui n'arrive pas à se marier et qui doit se battre contre un penchant sexuel naturel. C'est-à-dire. Et donc la question maintenant, elle est, et pourquoi c'est interdit? Parce que les gens qui n'arrivent pas à se marier, c'est pas que c'est interdit, c'est juste qu'ils n'y arrivent pas, ou alors qu'ils mettent pas du sien, ou alors qu'ils pourraient se marier avec au moins la moitié des personnes qu'ils connaissent, mais il y a un grand problème qui se met en place dans le... Non, mais je le connais trop bien. Parler des garçons, hein. Des deux. Je t'en supplie, des deux. Bien sûr. Désolée. Peut-être pas toi. Non, c'est pas que moi. C'est une catastrophe. Je suis désolée. Les garçons, c'est pas bien ce que vous faites. C'est plus fréquent. Ouais, t'as raison que c'est peut-être plus fréquent chez les garçons, mais honnêtement, il y a aussi ça chez les filles. Ouais. Bien sûr qu'il y a ça chez les filles. C'est-à-dire le Odef Bareranout. Le fait qu'on vérifie beaucoup trop, on se pose beaucoup trop de questions et beaucoup trop de questions. Normal, hein. Mais c'est-à-dire, il y a une série israélienne, il y a une série israélienne qui parle d'une chassidoute à Tibériade, machin, et il y a une scène où il y a le fils du Hadmour qui est en chidour avec la fille avec qui il veut se marier, machin, et il lui dit, mais ça va le faire, t'es mon zivoug et tout, ça va le faire. Et elle lui dit, mais comment tu sais? Moi j'ai des milliards de questions. Il dit, mais t'as pas compris, t'as peur de quoi? T'as peur que je sois un tinoc? T'as peur que j'ai plein de problèmes? Alors je te rassure. Si tu me dis oui, on aura toute la vie pour découvrir ensemble que j'ai plein de problèmes, que je suis un bébé, que toi aussi t'es un bébé, et que t'as plein de problèmes. Et on aura toute la vie pour les corriger ensemble. À aucun moment, on est prêt à se marier. Non, mais des fois, il y a des pathologies. C'est-à-dire... Ah, mais Ok, des fois il y a des pathologies. Je rentre pas dans la psychiatrie. Je suis pas médecin, donc je sais pas. Tu me dis, il y a des fois des mecs qui sont schizophrènes, qu'est-ce que je te dis? Ils sont... Hein? Bah oui, finalement, ça serait pas mal. Alors peut-être qu'il faut, c'est le fils du Hadmour, mais peut-être qu'il faudrait faire des cours, hein, de préparation à ça. Mais encore une fois, je reste persuadé que c'est pas que les garçons qui doivent y assister. Je suis désolé de faire preuve de solidarité masculine, mais si peut-être c'est plus répandu, je suis persuadé, et pour l'avoir vu, c'est pas que les garçons. Mais c'est quand même répandu parce qu'on publie justement des flyers où il y a des cours de Torah, donc on voit quand même une majorité de fruits. Et... Ah non, mais ça. Ah, tu dis elles viennent uniquement parce qu'il y a le chidour après? Non, elles viennent parce qu'elles sont intéressées pour le cours. Ah, c'est d'accord. Mais c'est pas que, mais ça c'est pas que pour les cours de Zugiout. C'est vrai pour tous les cours de Torah. Tous les cours de Torah, il y a plus de filles qui veulent étudier la Torah. Ça n'a rien à voir avec la Zugiout. Ok, là par exemple, vous saviez pas qu'on allait parler de ça ce soir. On parlait de la Torah de Manitou, de Sdom, Vamora, tout ça. Et vous êtes quand même plus nombreuses. Maintenant, c'est une réalité du terrain qu'aujourd'hui, dans la génération de la Géoula, les femmes, elles veulent beaucoup plus se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et comprendre le monde dans lequel elles sont que les hommes. C'est une réalité de la Géoula. C'est pas vrai que pour ça, c'est vrai pour tout. Et peut-être parce que c'est grâce aux femmes que la Géoula, elle peut avancer. Pendant 2000 ans d'exil, les hommes, ils ont pris sur eux de garder, si tu veux, le maintien du judaïsme.
La Géoula, elle est faite, comment dire, elle se fait avancer par les femmes. Pas que maintenant, hein. Bisrout, Nashim, Tzadkaniot, Nigalo, Mimitzaim. Ça a déjà commencé à l'époque de l'Égypte. Donc, aujourd'hui, tu me dis, il y a beaucoup plus de femmes qui veulent étudier la Torah que d'hommes. C'est vrai. C'est vrai, dans tous les milieux. Et ça fait pas plaisir aux hommes. J'ai même entendu une fois un homme qui m'a dit, faudrait pas leur faire trop de cours parce qu'il faudrait pas qu'elles connaissent plus que nous. Je lui ai dit, viens en cours, toi aussi. Viens en cours. C'est-à-dire, Bekitsour, je reviens à mon problème. Pourquoi c'est interdit? Pourquoi est-ce que la Torah nous a interdit l'acte homosexuel? Les amis, il y a une grande question fondamentale qui est qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est pas bien? Dans la vie, de manière générale. Comment on sait si une action est bien, / morale, ou pas bien, / immorale? Comment on sait? On ressent. Hein? On ressent. Ou pas? Si tu as été éduqué dans un truc, machin, tu peux être tellement embrigadé dans une idéologie que tu vas pas le ressentir forcément. Les nazis, quand ils tuaient les juifs, ils ne sentaient pas forcément qu'ils font quelque chose de mal. Mais il n'y avait pas de morale. Il n'y a pas de morale. Ils n'avaient pas de morale. Bien sûr que si. Ils étaient végétariens pour la plupart d'entre eux parce que c'était pas bien de tuer des animaux. C'est la meilleure dans la Torah. Que? Ce qui est moral et moral. Alors justement pas. J'imagine. La Torah nous dit, ça tu fais pas. Mais la Torah ne nous donne pas une définition de zé moral, zé pas moral. Parce qu'il y a plein d'actions dans la Torah, enfin il y a plein d'actions qui ne sont pas des mitzvot de la Torah. Et donc je peux pas savoir, ce que la Torah elle m'a dit, ça tu as le droit de faire, ou tu dois faire, bah, j'imagine que c'est bien. Est-ce que la Torah elle m'a dit tu fais pas, j'imagine que c'est pas bien. Mais il y a plein de choses que la Torah m'a rien dit. Manger des bambas. La Torah m'a pas dit mange des bambas. Elle dit faut être en bonne santé. Ok, donc est-ce que manger des bambas, ça rentre dans... Ça pourrait. Mais quand je mange un bamba de temps en temps, ça va ni me faire du bien ni me faire du mal. Donc c'est parvé. Bah parvé, c'est pas encore moral. Donc comment on détermine si une action est morale ou pas? Il y a un homme qui a pris le sujet à bras-le-corps et qui a décidé de donner une définition très claire. Et voilà, il s'appelait Emmanuel Kant. Et dans la critique de la raison pratique, il dit comme ça. Tu prends une action, quelle qu'elle soit, tu la démultiplies à l'échelle de l'humanité, et tu vois la conséquence. Si la conséquence ajoute de la vie, c'est que l'action au niveau individuel est morale. Si la conséquence au final amène à un amoindrissement de la vie, c'est que l'action au départ, elle n'est pas morale. Prenons un exemple tout simple. Je prends mon verre en plastique et je le jette par terre. Je le jette par terre. Ah, c'est rien, c'est un verre en plastique, il tient. D'accord. 8 milliards d'êtres humains maintenant jettent du plastique par terre. Bon, bah, ça crée un problème d'écosystème terrible, il y a un problème de pollution fantastique, ça détruit des biodiversités, ça détruit la vie. Ah, d'accord. Donc, mon action personnelle de jeter un verre, c'est pas moral. Ok? Atkan? Et bien maintenant, je reviens sur notre problème central. Et si demain, l'humanité tout entière est homosexuelle? Il n'y a plus de... Ça amène pas au renouvellement de la vie. Sauf que maintenant, avec la biotechnologie... Alors là, tu amènes un autre problème. Tu dis maintenant, on peut faire des bébés éprouvettes. Nachon, mais c'est terrible. C'est horrible, ça. C'est encore plus grave. Ok? Donc ça veut dire que quand je vais pratiquer ma relation homosexuelle, il y a une chose qui est sûre, c'est que je ne vais pas amener la vie. J'en suis certain. Je vais me kiffer. Je vais peut-être faire plaisir à mon partenaire, mais je n'amènerai pas la vie. Donc au final, la Torah, elle te dit ce qui n'est pas pour aller dans le sens de la vie, particulièrement dans ce sujet-là qui est la force de vie par excellence, eh bien tu peux pas. Une question. Oui. Est-ce que l'acte sexuel, il a été Est-ce que- créé... Ah, ok. Ouais, vas-y. Est-ce que l'acte sexuel, il a été créé que pour, genre, créer la vie ou pour le désir aussi? Tu demandes, est-ce que dans le judaïsme, on a le droit d'avoir une relation sexuelle avec son mari, pas que pour procréer, Ouais, mais pour avoir du kiff. exactement. Toda Rabba, ça s'appelle vouloir donner la vie. C'est-à-dire, soit tu as une relation avec ta femme, c'est pour avoir un bébé, bon ben c'est pour avoir un bébé. Imaginons, elle est tombée enceinte. Elle ne pourra pas avoir un deuxième bébé pendant 9 mois. Et pourtant, c'est toujours permis d'avoir une relation avec elle. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas de relation avec elle pendant 9 mois, non seulement la vie du bébé est en danger, mais la sienne aussi. Parce qu'elle va se sentir délaissée, elle va se sentir mal aimée, elle va se sentir toute seule dans cette histoire-là, elle va se sentir plus une femme. Donc c'est permis.
Pareil pour ce qui est d'une femme ménopausée. Elle pourra plus avoir de bébé. Et pourtant, c'est permis d'aller avec sa femme même quand elle est ménopausée. Parce que pareil, sinon tu vas amoindrir à elle sa volonté de vie, elle se sentira plus désirée, ce que tu veux, et ainsi de suite. Il en va de même pour le couple, qui n'est pas en période où il veut procréer, mais il veut continuer à faire perdurer le désir, il veut continuer à vivre ensemble, il veut continuer à espérer que peut-être un jour il y aura un bébé, mais pour l'instant je ne peux pas pour des raisons médicales, pour des raisons psychologiques, par nassage, j'en sais rien. Donc, tout est oui tourné vers la vie. Parce que un homme ou une femme qui se refuse à son mari ou à sa femme, bah c'est une ila les girouchim. C'est une raison pour le divorce. Parce que, et dans un cas, dans un côté ou dans l'autre, bah la personne va se sentir extrêmement mal. On lui refuse cette force de vie. D'accord? Donc, toutes les relations qui sont permises dans la Torah, c'est dans le but de la vie. Pas forcément pour avoir un bébé à ce moment-là, mais dans le but de la vie. C'est ça? Oui? Pourquoi c'est la vie qui est la notion Il a fait. Pourquoi c'est la vie? Parce que le bien, c'est de donner. Et il n'y a pas de plus grand don que de donner la vie. C'est ce que Dieu a fait lorsqu'il a créé le monde. Et c'est pour ça que Chesed Shel Emet, c'est quoi Chesed Shel Emet? Le bien par excellence dans le judaïsme, c'est quand tu t'occupes d'un mort. Parce que tu sais que t'attends rien en retour. C'est ça? Donc c'est vraiment cette dimension du don par excellence. Il n'y a pas de plus grand don que de donner la vie. L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Le fait que tes enfants t'amènent plus de bracha, c'est plus de vie. À l'époque, jusque dans les années 80, tu sais comment on appelait une famille nombreuse en hébreu? Aujourd'hui, on dit Mishpacha Merubat Yeladim. Jusque dans les années 80, on disait Mishpachat Bruchat Yeladim. C'est une bracha. Demande-leur. Ça a l'air. Donc, l'acte homosexuel est interdit parce qu'il n'amène pas à la vie. En fait, c'est quelque part, et là je ne parle pas du besoin de la personne, je parle maintenant au niveau de ce que cela représente. Les gens à Sdom, pourquoi ils sont homosexuels? On a dit, c'est Gan Hashem. Gan Hashem, le Gan Eden. Quand tu arrives au Gan Eden, tu es au top. Tu n'as plus besoin d'accomplir quoi que ce soit. Ça y est, tu es arrivé au top. Donc si j'ai pas besoin de continuer, anthropologiquement parlant, pourquoi on fait des bébés? Parce qu'on veut continuer la vie. Quelle vie? La mienne qui va s'arrêter. J'ai envie d'un fils qui va porter mon nom et qui va continuer après moi. Et vu qu'il y avait une mortalité infantile très importante, je vais faire plein de fils parce qu'il y en aura bien un qui va rester. Ça, c'était avant. Donc, si tu veux, l'idée, c'est de dire, je veux continuer, j'ai pas fini. Donc il y a mon fils qui va continuer après moi. Mais si je pense que tout est terminé, il n'y a plus besoin de continuer à procréer. Si je pense que je suis arrivé au top, je n'ai plus besoin de rechercher celle qui me complète, puisque je suis au top. Donc je vais aller vers celui qui me ressemble. Toutes les civilisations qui, au niveau civilisationnel, se sont vues être arrivées au top, soit ont idéalisé l'homosexualité, soit l'ont légitimé de Fachot. C'était vrai à Sdom, c'était vrai dans la Grèce antique. Dans la Grèce antique, ils étaient tous mariés pour avoir des enfants, mais l'idéal, c'était d'avoir une relation avec un jeune homme de 15 ans. Aristote, Platon. Et la société occidentale du XXIe siècle, qui se voit arriver au top. Ça y est, il n'y a plus rien besoin. Et donc on est dans une génération où on n'a pas encore mis l'homosexualité comme idéal, mais on le légitime tout à fait. Il faut être conscient de l'histoire. Et donc quel rapport entre ça et le problème de la tzedaka qu'il y avait là-bas? A priori, aucun rapport. Ça te dérange? Pourquoi ça te dérange que quelqu'un donne, je sais pas moi, un shekel à un mec qui manque un shekel pour prendre le bus? T'es à Sdom, il manque un shekel. Tu veux pas imposer aux gens de faire de la tzedaka? Très bien. Mais pourquoi tu les empêches? Mais parce que s'il y a quelqu'un qui demande un shekel et que quelqu'un lui donne, ça remet en cause l'idéal qu'on est arrivé au top. Il manque un shekel. Toute la réalité est remise en cause.
C'est terrible. On ne peut pas accepter ça. Donc si tu vis dans une réalité où tu penses que à ta chalem, eh bien toute forme de ishtalmut, de complémentarité, elle vient de Sdom. Parce que l'idéal de dire on est au top, il faut arriver au Gan Eden, c'est ça la notion messianique. L'idéal de perfection du monde, c'est ça notre rôle. Alors Adam, ils pensaient l'avoir atteint, ils ne l'ont pas atteint. Mais l'idéal messianique est rentré. Il est rentré chez Lot avec ses filles. Et là, une histoire complètement folle. Vous connaissez l'histoire, Dieu va détruire Sodome, tout va bien, et Lot va être sauvé. Avec qui il est sauvé? Ses filles et sa femme. Et sa femme se retourne et elle est où? Elle est de manière totalement mytho sur la route de la mer Morte, où tu vois une espèce de gros bloc de montagne avec une pancarte, la femme de Lot. Là, c'est marqué, hein, je te promets. Ah, c'est marqué, donc c'est forcément vrai. Donc la femme de Lot faisait à peu près 13 mètres de haut. Pourquoi pas? Ça fait s'arrêter les touristes. Chez Yé. En tout cas, donc il y a Lot et ses deux filles. Quoi? Vous croyez vraiment que c'était la femme de Lot là-bas? Non, justement, c'est quand même assez. Quoi? Absurde, ouais, de voir que. Tu veux que je te dise le nombre de trucs qui sont absurdes et que les Juifs ils se font comme ça devant. Tu veux que je te fasse le nombre? Tu veux que je te fasse la liste des kivrei tzadikim où il n'y a pas de tzadik dedans? T'as pas envie, hein? Il y a des moments où il faut pas briser tous les tabous. Ça veut dire, ne me demande pas, arrête. Arrête. Je suis prête à entendre. Non, arrête. Arrête. On va en dire juste un. David Amelech. Oui, on dit pas de l'autre côté. C'est pas Choum de l'autre côté. La Torah, c'est marqué dans le Tanakh qu'il est enterré à Ir David. C'est marqué, noir sur blanc, qu'il est enterré à Ir David. Bon, Har Zion, c'est pas Ir David. Malasot. D'autant plus quand on sait que la Massorette, la tradition de voir le tombeau de David là, c'est une tradition chrétienne du XIe siècle. On sait d'où elle vient, on sait trucs. Il y a plein de comme ça d'histoires que Malasot. Mais, je dis, il faut continuer à aller au Kever David. Et prier là-bas et faire des Teilim là-bas. Parce que t'as qu'à te rattacher à David Amelech là-bas, Marpatlecha. Tu peux t'attacher à sa Torah n'importe où. Et deuxièmement, si toi tu vas pas là-bas, si les Juifs arrêtent d'y aller, les chrétiens ils vont en faire une église. Donc, continuons à y aller. C'est ça? Et c'est vrai comme ça pour tous les autres. Hein? Il y a déjà une église là-bas. Il y en a déjà une. Tu crois qu'ils vont s'arrêter à une? C'est-à-dire? Il y a un. Là où il a ce peu de dernier. Ouais, mais maintenant la scène, la salle de la scène, c'est maintenant plus une mosquée qu'une église. Parce que entre temps, les Arabes ils sont venus. Et puis entre temps, il y avait aussi une salle franc-maçonne là-bas. Au Bekitsour. Non, c'est pas le sujet. Non, non seulement c'est pas le sujet, mais on a Baruch Hashem, on a une imagination fantastique quand il s'agit de coller des histoires à des lieux. Les gens ils connaissent pas la géographie, mais ils veulent que ça colle. Alors ça colle. Il y a un endroit dans la Via Dolorosa, tu sais le chemin de croix, où les chrétiens y vont. D'après leur texte à eux, il y a 7 stations, si tu veux, où Jésus il a fait des trucs. Seulement aujourd'hui, le pèlerin, il va s'arrêter dans 14 stations. Donc il y en a 7 qui sont Torah chez BLP, genre. Pas Torah chez Birtav. Maintenant pourquoi? Parce qu'entre Jésus et aujourd'hui, la ville elle a changé. Des constructions, il y a des murs, tu peux pas aller tout droit. Donc t'es obligé la route elle est 3 fois plus longue. Donc tu es obligé de tenir le pèlerin en haleine. Donc tu lui inventes de nouveaux trucs. Mais même dans les trucs qui sont marqués chez eux, il faut la faire correspondre avec la réalité. Parce que sinon c'est pas drôle. Donc par exemple, il y a un endroit dans la 5e station. C'est une station qui est marquée dans les évangiles. Ça veut pas dire que c'est vrai, hein, mais le Fachot c'est marqué chez eux, qu'il y a un moment donné où Jésus, il tombe sous le poids de la croix. C'est dur la croix. Et à ce moment-là, il s'appuie sur un mur. Et la mur a imprimé la trace de la main. Ok? Bon, très bien. Et tous les chrétiens qui passent là, ils mettent la main, ils mettent ce que tu veux. Pourquoi pas? J'ai vu faire des juifs pour d'autres endroits. Quoi qu'il en soit, ça m'est déjà arrivé de guider des non-juifs, mais ça m'est arrivé qu'une seule fois de guider des pèlerins. En tant que guide, je guide pas de pèlerins parce que déjà je rentre pas dans les églises, donc c'est un petit peu compliqué parce que les pèlerins ils vont que là-bas. Mais il y a un matin, on m'a appelé, voilà, écoute, machin, on sait que tu guides pas les pèlerins, mais le mec qui nous a planté là maintenant, ils sont là maintenant devant l'entrée de la vieille ville, tu peux venir? Je dis mais j'entre dans aucune église. Ouais, tu leur parleras dehors, ce que tu veux, machin. Ok.
Donc on y va, on marche et tout. La première phrase que je leur dis, c'est j'ai eu droit à si demain je viens, chez moi, il viendra manger, pas chez vous. Et là, les mecs, ils étaient choqués. Je dis, pourquoi vous dites ça? Parce que Jésus, il est juif. Il mange cachère. Donc déjà le bug. Et puis on parle et on marche et on marche. Et donc à un moment donné, on arrive devant cette 5e station. Et ils sont évidemment accompagnés d'un prêtre, bien sûr. Pas sans le rabbinim. Et donc il arrive et je m'avance vers le prêtre et je lui dis mon père, j'ai une question. Il me dit oui mon fils. Je lui dis regardez, j'ai une vraie question. Non mais c'est une vraie question. Ouais, je vous écoute. Théologiquement parlant, au niveau de chez vous, la croix représente tous les poids du monde. Il me dit oui. Et donc, seul un être qui est divin, qui n'est pas né d'une relation sexuelle, tout ça, peut porter le poids du monde sur ses épaules. Il me dit oui. Je dis mais alors, la 5e station, parce qu'on nous dit quoi? On dit que donc il est tombé sous le poids de la croix, et qu'il y a un juif lambda, qui s'appelle Shimon, de Cyrène, qui l'a aidé à porter la croix pendant quelques dizaines de mètres. Je dis mais Simon, c'est un mec normal. C'est un juif normal, papa, maman, Ramham. Donc comment c'est possible qu'il porte la croix du monde? Et il m'a dit, il faudrait qu'on avance, parce que vous savez, on doit arriver à la fin. J'ai dit, bon, alors on n'en parle pas. Puis non. Et puis on arrive à cet fameux endroit, ils mettent tous la main et tout, et je lui dis, alors mon père, donc dans le même ordre d'idées qu'on ne va pas en parler, machin, tout ça, on leur dit pas que le mur sur lequel tout le monde se trouve, il date du XIIe siècle. Il m'a dit non, c'est pas la peine de leur dire. C'est pas la peine de leur dire. Bon, ils m'ont pas rappelé l'agence. Pour des raisons. Excuse-moi, mais si tu dis ça, tu peux dire pour le Kotel, hein, parce que le Kotel, ça a été. Mais le Kotel, j'ai jamais. Ça a été mis en place par. Mais j'ai jamais dit. Mais tu m'as entendu, moi, te dire. Moi, tu vas m'accuser de ça. Moi, tu vas m'accuser de dire, je pense que je l'ai dit un milliard de fois, que le Kotel n'est qu'un mur poilu. Que ce n'est pas un vestige du Beth Amikdash. Que c'est un mur de soutien sur lequel il y avait l'esplanade, sur laquelle il y avait le Beth Amikdash. Zikaron, ce que tu veux, mais c'est un Zikaron qui n'a pas plus de Kedusha que la synagogue de la Chourva. C'est la Kedusha de Bifnim Shel HaChomot. Et l'endroit? C'est ce que je te dis, l'endroit du Kotel, halachiquement parlant, il a la même Kedusha qu'une synagogue dans la vieille ville. Ah, donc ça sert à rien d'aller au Kotel? Alors, ça sert pour une raison très simple, c'est que ce que je viens de te dire, c'est au niveau halachique. Mais Am Israël, il a décidé de lui donner un push de Gdusha. Le peuple juif, il a aussi une tradition, et il est capable de dire quand c'est Kadosh et quand ça l'est pas. Et il a dit, le Kotel, c'est Kadosh. Non, on dit la Shrina n'a pas. Oui, mais quand on te dit que la Shrina, elle n'a pas quitté le Kotel à Maharavi, c'est pas le nôtre. C'est le Kotel à Maharavi en haut, qui est détruit. Et comme nous dit le Rambam, Afalpi sheshmumim b'Gdushatam emomdim. On parle pas du tout du mur où nous on va. On parle du mur qui n'existe plus là-haut. Non, mais peut-être que les fondations, ça date du temps. Non. Mais non, bah non. Je suis d'accord. Je suis désolé que non. Mais... Ouais, d'accord, c'était l'époque d'Hérode. Donc c'est quand même, c'est pas du tout l'époque. Ah, mais je suis d'accord. Okay. C'est-à-dire que si tu me demandes c'est quoi l'endroit saint du peuple juif, c'est la montagne, en haut, pas le Kotel. Après, je rentre pas dans le débat, est-ce qu'on a le droit de monter sur l'Arabie ou pas, mais l'endroit saint du Ham Israël, c'est pas en bas, c'est en haut. C'est pas shoot. C'est-à-dire, donc tu m'entendras jamais te dire le Kotel, la tombe de Rabbi Meir, c'est des endroits saints. C'est-à-dire, les endroits où le peuple juif il a décidé d'aller prier. Alors au Kotel, il y avait vraiment le mur de Hérode, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres endroits. Enfin, quoi qu'il en soit, on n'a rien dit. On n'a rien dit. Mais j'ai rien dit du tout. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on reprend notre fil, lorsque je pense que je suis arrivé au top, je n'ai plus besoin de compléter quoi que ce soit, je suis arrivé au top. Eh bien, la réalité de Sodome, c'était ça. Donc, pourquoi est-ce que c'est la dimension messianique? Parce que c'est ça la dimension messianique. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a Lot qui part avec ses 2 filles. Ok? Ils habitent où? Quand ils fuient Sodome, ils vont où? Dans la grotte. C'est tellement bien quand on lit pas la Torah. Parce qu'avant d'aller dans la grotte, ils vont où? On n'invente rien, hein, c'est tout marqué noir sur blanc. Quand ils partent de Sodome, Lot demande aux anges, regarde là, il y a une petite ville, Mitzar, viens, la détruis pas s'il te plaît. Non, parce que j'ai peur d'aller jusque chez Abraham et tout, laisse-moi aller à Mitzar, la détruis pas. Et les anges, ils disent, ok. Et donc il va à Mitzar, il va habiter là-bas, et la ville n'est pas détruite.
Donc il y a des gens qui se baladent, des messieurs, des madames, des enfants. Et puis à un moment donné, on ne nous dit pas combien de temps après, Lot il dit j'ai peur de rester à Mitzar, de peur qu'un jour il leur arrive comme ce qui est arrivé à Sodome. Donc il part dans la grotte. Mais quand il part dans la grotte avec ses deux filles, est-ce qu'ils savent qu'il y a encore des gens à Mitzar? Oui. Ben évidemment. Est-ce qu'ils savent d'ailleurs, entre parenthèses, qu'il y a Abraham qui est vivant? Et qu'Abraham il n'est pas tout seul? Donc est-ce qu'ils savent qu'il y a encore des gens sur Terre? Ben évidemment. Donc c'est quoi cette histoire qui sont dans la grotte et tout d'un coup l'aînée elle dit à la plus jeune, il n'y a plus personne pour aller avec nous? Nous seuls, c'est papa? C'est sûr que c'est faux. Elle voulait dire qu'il n'y a que des homosexuels. Non, pas forcément, parce qu'il y a chez Abraham, c'est des gens qui ne sont pas forcément. À Mitzar, je ne sais pas ce qu'il y avait à Mitzar, mais elles disent Ein ish ba'aretz lavo alenu bederer kol haaretz. Dans la Torah, quand on veut dire avoir une relation intime, on dit lavo el, lavo elav ou elea. Lavo al, ça ressemble, mais c'est pas pareil. Ça veut dire faire un yiboum. Puis elles ont dit allez. Alenu. Ah oui. Et alenu, ça veut dire yiboum. Le yiboum, c'est le levira. Vous savez, quand un homme est marié avec une femme, il est mort, ils n'ont pas d'enfant. Alors le frère du défunt se prend cette femme-là, et l'enfant qui va sortir, c'est pas le sien, c'est celui de son frère défunt. C'est pour continuer la lignée du frère qui est mort. On dit une cheveur aussi. Hein? On dit une cheveur. Comment on dit alenu? On dit une cheveur, tu dis allez-nous. Quoi? Non. Pas alenu les shaber, genre alenu shaber, ça veut dire c'est à nous de remercier. Là, on te dit lavo alenu, venir vers nous. Okay, Mais pas en mode elenu, et là alenu. Et ça montre la dimension de yiboum. D'accord? De levira. Donc ça veut dire que les filles, elles veulent faire un yiboum. Mais avec qui? C'est quoi une C'est ce que je viens d'expliquer. Là, en français, on appelle ça le levira. C'est une halakha qui dit que si jamais un homme est marié avec une femme, D'accord. il meurt sans enfant. Alors le frère du défunt va avec la femme veuve, et l'enfant qui va sortir, le premier, n'est pas le sien, mais c'est l'enfant du défunt. C'est pour continuer le nom du défunt. D'accord? La Torah a limité le yiboum aux frères. Mais avant la Torah, le yiboum était dans toute la famille. Donc elle pouvait aller avec son père. Par exemple, avec son père, c'est ce que va faire Tamar. Tamar, elle va aller avec Yehuda. Parce qu'elle était mariée avec les fils de Yehuda, et Yehuda refuse de lui donner le troisième. Oui, enfin son beau-père. Oui, elle ne peut pas aller avec son père. Non, mais évidemment, c'est le père du défunt. Ok? Donc ça s'est passé avec Tamar. Donc ça veut dire quoi? Les filles, elles veulent faire un yiboum. Elles disent, il n'y a plus d'autres hommes pour faire le yiboum à part papa. Alors ça veut dire quoi? Papa, c'est le dernier quoi? C'est le dernier, pas homme. Elles savent qu'il y en a plein d'autres. Mais c'est le dernier Sdomi. C'est le dernier représentant de Sodome. Et on veut donner une continuité à Sodome. Ben oui, mais sauf que ce qui va sortir de ça, c'est Ruth et c'est Naama. C'est la lignée messianique qui va donner le Mashiach dans le peuple juif. Parce que oui, la dimension messianique, l'idéal était représenté là-bas à Sodome. Il a été complètement dévoyé et donc ça a donné ce que ça a donné. Donc il va falloir le sortir, comme dit Dieu. Matzati, David Avdi. Je l'ai sorti. Beshemen kochim et chartiv. Je lui ai mis de l'huile pour le nettoyer. Et ça va devenir petit à petit le messianisme version juif. Et donc on voit ici que l'idéal messianique était présent là-bas, mal utilisé. Et vous savez, il y a eu énormément d'idéaux messianiques qui ont essayé de se réaliser dans l'histoire et qui ont raté. Comme par exemple, Shabtai Tzvi, c'en était un, tout à fait. Mais avant ça, vous avez entendu parler du christianisme? Hein, ça a bien marché, mais pas en mode juif. Vous avez entendu parler du communisme? Qui est le père du communisme? Marx. Qui est l'ancêtre de Marx? Le Maharal de Prague. Qui est l'ancêtre du Maharal de Prague? David Ameller. Ah ouais. Ouais, c'est sûr. Malassot, il a le droit d'avoir un ascendant prestigieux. Ah, c'est vraiment le. Ah oui, de père en fils, quoi. C'est-à-dire? Donc Marx, Karl Marx, descend de David Ameller. Bon, tu me diras, le Rabbi de Lubavitch aussi. C'est pas vraiment le même chemin. Mais ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'idéaux messianiques qui ont tenté. Le Mashiach, son boulot, ça va être d'être capable de prendre toutes ces erreurs, toutes ces tentatives échouées, d'en sortir le côté oui, bien, pour arriver à un idéal.
Et c'est pour ça que l'un des noms du Mashiach, c'est un nom très bizarre, dit la Gemara dans le traité de Sanhedrin, que l'un des noms du Mashiach, c'est Bar Naflei, le fils de ceux qui sont tombés. C'est-à-dire toutes les tentatives messianiques qui ont échoué, lui, il en est le fils. Et lui, il va réussir. C'est-à-dire ? Donc c'est de cela qu'on parle. Nous sommes dans une génération qui reproduit, mais clairement, la réalité de Sodome. Dans cet idéal de on est au top et on n'a plus rien besoin. Il faut être conscient de ce qui est en train de se jouer. Ce qui se joue ici, c'est le dévoilement messianique. Mais cette fois-ci, on ne va pas le rater. Et il tient qu'à nous maintenant de comprendre dans quel milieu on vit, dans quel monde on vit, dans quelle époque on vit, pour sortir la Kedusha de tout ça, et pouvoir dévoiler Mashiach Tzidkenu b'mehera b'yameinu. Amen. Question. Leur intention au fil de Lot, elle était bonne ou mauvaise? Bonne. Pour les perpétuer dans la Bonne, à tel point que le Yalkut Shimoni dira Bisrout Shekadma Bechira la Tseira, par le mérite que la plus vieille a précédé la plus jeune, eh bien, elle a eu le mérite que ses enfants rentrent dans le peuple juif 4 générations avant la deuxième. Donc, elle le sentait. Ouais. Que... Elle voulait faire, elle voulait continuer l'idéal messianique. Alors, je dis pas qu'il n'y avait pas des erreurs dans ça, parce que Sodome, c'est pas l'idéal. Mais dans leur idée, il y avait quelque chose de positif. Ça veut dire ? Oui. De perpétuer l'espèce, c'est ça l'enjeu. Non, bien sûr que non, puisque à Mitzar, il y avait plein de monde. Chez Abraham, il y avait plein de monde, donc ils auraient pu faire des bébés avec n'importe qui. Ok ? Oui. À cette même époque où la spécificité de Sodome, c'était le messianisme, et Israël alors? Mais Israël est en devenir à ce moment-là. Israël est en devenir, justement. Il n'a pas encore pris son rôle à cœur. Ok, il y a encore un bureau. Ben, je vadaï. On a besoin de Yitzhak qui va devoir se séparer d'Ishmaël. On a besoin de Esav qui va se séparer de Yaakov. Et après Israël, il va prendre cette spécificité. Mais Israël lui-même, c'est quoi sa spécificité? Israël, sa spécificité, c'est Yachar El. Directement vers Dieu. C'est-à-dire de dévoiler sans passer par tous les sibouchim. Sans passer par tous les pérégrinations. On n'a pas forcément réussi non plus. Mais maintenant, on va y arriver. C'est là? Tom? Chazak ou Baruch? Encore une question. Ouais. Il y a un passage dans Bereshit, Pero Miwet Aretz et Kifshua. Naron. Ça sous-entendu Quand c'est fini, c'est fini. C'est fini. Mais là, on ne prend pas spécialement la vie. On prend le fait que la terre, elle soit remplie. Naron. Donc une fois que c'est fini, ça veut dire que tu dois passer à un autre stade. C'est ce qu'on va appeler Yom HaShmini et tout ça. D'accord, le Mashanoma, c'est que Pero le but, là-bas, c'est quoi? Chez Nira, quoi. Milo et Aretz. C'est le Milo et Aretz. Okay. C'est le malais de quoi? De vie. Ok. Non, c'est bon. Ok. Tom?